Salut les gens, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un voleur impair. J'ai monté durant 2900 légendes au rang 1900 légendes avec ce deck. C'est un deck en fait, la strat, c'est de contrer les agros avec un deck agressif également, mais vous bénéficiez d'une arme de 2 grâce à Baku avec votre pouvoir héroïque, donc qui permet de prendre des trades, donc permet vraiment de prendre l'avantage. Derrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve beaucoup de T1, beaucoup de T3. Donc les meilleurs T1, c'est bien sûr distributeur de trésors et pavillon noir. C'est les deux à garder en main de départ. Si vous avez la pièce pavillon noir et guide, ça reste god tier, hein, parce que vous faites pièce, guide et pavillon noir, et vous avez direct une arme où vous pouvez attaquer. Vous avez 4 body autour 1. On a la nouvelle carte Bagarre au Zen qui se met plutôt pas mal dans le deck. Moi je jouais pas Boucanier au rabais, mais en fait elle est plutôt forte cette carte. Élémentaire cendreux, ça c'est contre les mages, avec leur bloc de glace infini, tout simplement vous les tuez dès qu'ils piochent une carte, vu qu'ils sont à un point de vie. Et le fournisseur de Kutla, carte quasiment la plus forte du deck parce que c'est la seule carte qui va vous permettre de piocher. Et derrière, on a du finisher avec Leroy Jenkins et MC Bligotron, hein, qui permet de finir votre adversaire. Et vous avez une combo, la combo clé du deck, donc point fugu. À chaque fois que votre héros a attaqué, ça inflige un point de dégâts à tous les adversaires. Pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà vous avez les cleans, les agros, hein, les DH pirates, chaman pirates et compagnie. Mais aussi, s'il y a des grosses créatures en face, vous allez pouvoir activer la toxicité que vous mettez sur le point fugu pour tuer toutes les créatures, quelles que soient leurs statistiques, dès que vous allez attaquer. Donc, ce qui est extrêmement fort. Et attention, la scientifique de la peste, c'est en combo. Donc, combo, ça veut dire qu'il faut jouer une carte avant de jouer scientifique de la peste. Voilà. Donc, c'est parti pour la vidéo et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à follow, du coup, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Allez, bambou, bambou, on a le point fugu qui peut être pas mal, ça peut être pas mal. Ça, c'est un peu lourd, je pense. C'est un peu lourd, voleur. Oh, ça, c'est lourd. Ça peut être sympa, je pense. Fournisseur de coutelas tous les jours. Tous les jours en garde. Ça nous permet d'assurer la pioche. On a le boucanier aussi. Pièce boucanier peut se jouer. Alors, petit tips aussi, les gens, si vous mettez votre curseur sur les cartes dans votre main, l'adversaire va le voir aussi. Faut être vigilant à ça. Juste faire ça. Voilà. On va faire le boucanier au prochain tour, le boucanier à 3. On va faire notre boucanier. Voilà, on trade tout. Il risque de jouer son arme. Son arme à 3 peut-être. Ouais. C'était sûr qu'il allait jouer son arme à 3. Bon. Je pense qu'on va juste mettre du board, je pense. On va profiter de l'arme pour mettre du board. Voilà, comme ça il va être obligé de taper la 1-3. On va pas mettre notre fournisseur de coups là tout de suite, je pense. Sinon il va taper dedans et puis il risque de la kill. Voilà, c'était prédit.
Ah, c'était une erreur, hein, il aurait dû viser la 3-1. Alors là, on a deux trades, on peut faire paf, paf. Il est même pas obligé, regardez, on peut faire ça. Un, 2, 3. Je pense que c'est meilleur. C'était largement meilleur, ça. Et on jouera notre fournisseur de coups là, tour 5. Le but, c'est de lui mettre le plus de pression possible et de prendre tous les trades possibles. Là, vous voyez, il est déjà au fond. Il n'est même pas obligé de fournisseur de coups là, vous voyez. 3, 6, 9 et un 10. On a 10, 11, 12, 13. On a l'étal avec ça. Le, le bagarre Rosen qui est vraiment terrible. Allez, pour cette deuxième partie, on est encore contre un voleur. Donc on va voir ce qu'on va garder, hein. C'est soit un voleur pirate, soit un voleur miracle, en général, soit il y a des voleurs OTK aussi. On a un T1, c'est pas mal. Ça, on garde pas parce qu'on veut garder la porte des ombres. Voilà. Donc on garde pas. J'ai pas la pièce, donc je vais pas garder le boucanier non plus. Parce que l'intérêt, c'est pièce boucanier à 3. J'ai le pavillon noir, c'est pas mal. Vous voyez, on a la porte ici. Ce qu'on voulait, parce que quand vous l'imprégnez, quand il y a deux serviteurs qui sont morts, ça permet d'obtenir en plus du sort une copie temporaire du sort. Donc dans ce deck, en fait, il y a que trois sorts, hein. Il y a une porte des ombres et deux sang-froid. Donc ils donnent plus 4 d'attaque. En général, c'est ce qui permet vraiment de finir l'adversaire, cette carte. C'est fait exprès, hein, qu'il n'y ait que trois sorts dans le deck. Bon. Euh, Qu'est-ce que je fais? Je fais soit ça, soit pavillon noir, soit boucanier. T2, en fait, T2, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pavillon plus ça, je pense. Non, pourra pas, on n'aura pas le temps. Quoique si c'est meilleur, ça, je pense. C'est meilleur parce que du coup, on peut prendre un trade, puis un deuxième trade avec notre arme. L'idée, c'est de jouer contre un voleur pirate, là. Comme ça, on va pouvoir trade. Ah, ok, là, le trade. On va pouvoir prendre le trade aussi, je pense. Prendre le trade là-dessus. Et c'est pas grave. On a perdu notre board, mais juste grâce à l'arme, on a le trade. Ce qui est vraiment pas mal. On a l'amasseur de gros loups qui va pouvoir venir en soutien de notre T3. Et en T3, du coup, on va pouvoir avoir le pavillon noir qui va s'activer. Voilà, tout simplement. Donc là, pavillon. Ah, j'ai joué dans le mauvais sens. J'ai joué dans le mauvais sens, j'aurais dû jouer d'abord le distributeur de trésors. My bad. Distributeur de trésors, pavillon, ça. My bad. On a raté un dégât. Enfin, un d'attaque plutôt. Bon. Je vais tout simplement trade le bateau avec ça, je pense. Je le donne à celui qui a le plus de PV.
Et là, je sais pas, 5 et 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, on n'a pas le létal, mais on va juste faire arme. On va aller trade ce qu'on peut trade. Ça, ça et ça. Là, on fait tous les trades du monde. Et il va chercher de la pioche parce il a plus rien. Il a plus de serviteur, là. Ah, un serviteur. J'espère que ça va les face, ça. S'il va poser un pirate. Face, s'il te plaît. Ah non. Ça va pas face. Bon. C'est pas grave. On va l'avoir quand même à l'usure. Voilà. Donc là, déjà, on a l'étal on board. Et avec le Leroy, normalement, ça devrait bien se passer. Donc là, il a plus de solution. Il va chercher une solution, du coup. Vous voyez, quand je vous ai dit il y a que des match-up agressifs, là, c'est vrai. C'est vraiment le cas. Il a plus que 11 points de vie. Il a plus que 11 points de vie. J'espère qu'on va toucher quelque chose de bien. C'est pas terrible. 6, 7, 8. Tuer en 2 coups d'arme. Je vais plutôt faire... Quoique si je vais faire ça, Leroy. Je vais trade une 1-1. Comme ça, il reste sur le board. Ah, si on chope point fugu, on est incroyablement chanceux. Point fugu en plus, vous voyez. Donc la combo, on joue d'abord point fugu. Vous voyez, elle s'active en jaune. Ensuite, on joue ça. Et voilà. On a été incroyablement chanceux sur ce top deck. Ça fait partie du jeu. Ah, il peut poser tout ce qu'il veut. Pas changer grand chose là. Ouais, c'est rip. C'est la combo. Allez, on est contre un guerrier. Un guerrier, c'est très très compliqué. Surtout si c'est un guerrier nous. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Nene, on garde surtout pas. Ça, on garde pas. Pavillon, ça se garde. Bagarre aux zen aussi, je pense. Allez, on garde ça. Ça va booster nos pirates. Du coup, tour 1, on va faire boucanier pavillon, je pense. Ah ouais, c'est un guerrier non. On va essayer de lui mettre le plus de pression possible. Alors là, je suis double distributeur de trésors. Juste poser ça, je pense. On va essayer de mettre le maximum de pirates sur le board. Ok, c'est pas grave. Ça nous fait juste perdre un tour. Poser ça. Quoique, on va optimiser l'arme, je pense.
Il passe à 4. 4. Si on est obligé de trade ça. 4. Tac. Tac. Elle a gagné un tour. Ça, c'est pas cool pour nous. En vrai, heureusement qu'on a ça, du coup. Alors là, on a un play, c'est qu'on va d'abord taper avec nos créatures, et ensuite on va taper avec ça là-dedans, je pense. C'est le plus opti. Oh, let's go, tour 3. Contre un guerrier. Allez, on est contre un DH. Quelqu'un qui doit avoir une haute MMR, parce que là, du coup, il est juste platine. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est un DH pirate sûrement. Donc on va pas garder ça, on n'a pas la pièce. Ça peut se garder. En vrai, on n'a pas bien noir, ça suffit, je pense. Pas besoin de ça. Juste mettre du board, là. Maximum de board possible. On a double pavillon noir. Bon, on va poser le pavillon noir de droite. Comme ça, il saura pas ce que c'est à gauche. Ah, là, ça veut dire que je peux pas jouer. C'est extrêmement fort ce qu'il vient de me faire. Ouais. On va trade ça, c'est sûr. Je pense. Ça, on va les face. On va les face avec ça. Il nous a bien contré avec la brûlure de mana qui nous a fait très très mal. Il nous refait brûlure de mana, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, on va rien jouer comme ça, je peux faire pavillon, boucanier, parce que sinon je sais pas comment je fais pour survivre à ça. Le monsieur qui a eu 2 brûlures de mana, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Ah ben, on a perdu. Tour d'après, on a perdu. C'était la sortie parfaite pour le monsieur. Allez, on est contre un démoniste. Démoniste, c'est sûrement un démoniste suite de quête. Voilà la pièce, on va garder pour gagner. On va pas garder ça. Ok. Là, ouais, c'est bien un démoniste suite de quête. On va juste poser ça, je pense. De toute façon, il va pas poser de board. Il peut poser les deux. Il nous les gère.
quand même abusé. C'est quand même abusé ce qu'il nous fait. Bon. Bon, je vais faire ça. Essayez seulement de m'attiser. Puis on va aller Acceptez mes face. remerciements. Acceptez mes remerciements. Ouais. Il nous dit ça, mais on va le contrer après. Vous êtes là pour la visite? Larguez les amarres et hissez les promotions. Là, faut les face. Et là, normalement, on a l'étal au prochain tour. Lui, il a pas l'étal. Il lui manque 12 PV. Nous, on a l'étal avec Leroy. Ah, on a plus l'étal. Si, on a toujours l'étal là. Non, 6, 7, 8. On n'a pas l'étal. À voir s'il trade de quelque chose avec sa 8-8. Qui ose me Ah, mais là, on a l'étal du coup. Voilà, il a peur. Vous voyez, il a peur. Jenkins! Allons-y. Oh. Oh, il est un peu débile, vous voyez.